Coup de gueule. Allez, comme il s'est absenté pendant quelques jours, en tout cas, il n'était pas physiquement présent. Télétravail. Mon cher Xavier, qui a télétravaillé hier. Coup de cœur, coup de gueule. J'ai juste fait un rêve cette nuit. Je me suis réveillé ce matin. Vas-y, Martin. Martin Luther. I have a dream. Et dans ce rêve, j'étais en France sur l'étape de l'Alpe d'Huez cycliste. Et il y avait une équipe toute rouge et vert qui s'appelait Visite Morocco et qui représentait le Maroc. C'est l'équipe étatique du Maroc, comme on a Bahreïn, Emirates, Israel Saturn Nation, Astana. Et cette équipe, on avait un leader. C'était pas un Marocain, c'était un grand champion cycliste. Je crois que c'était les rêves sont bizarres. C'était Christopher Froome qui avait été accidenté. Et on avait ses équipiers marocains. On avait son équipier marocain, Mohsin El Kouraji, on avait Anas. Et ils attaquaient l'Alpe d'Huez dans les derniers lacets tous les trois et avec les favoris autour. Et ils prenaient le maillot jaune. Et c'était un rêve fabuleux. Et on voyait le Maroc partout. Avec sur le dos, sur leur tenue, sur le dos, il y avait la carte du Maroc. Ce qui est quelque chose d'aussi sympa. Et ça valait tous les spots publicitaires du monde, quoi. Et donc, on avait une équipe World Tour marocaine qui faisait la Vuelta, le Giro, les classiques. C'est là où tu tombes du lit. Détrompe-toi, c'est un rêve qui, j'espère, deviendra réalité. Non, il est réalisable pour peu qu'on ait confiance dans le produit Maroc et pour peu qu'on ait des sponsors qui puissent mais question de sponsors, faire un montage financier intéressant. Le plus petit budget des équipes World Tour et donc qui participent au Tour de France, ça commence à 7 millions d'euros pour l'année. Et la plus grosse, la plus riche, c'est 40 millions d'euros. Je crois que c'est Ineos Grenadier. Mais en moyenne, avec 15 millions d'euros, tu fais une équipe World Tour qui joue, qui se voit. Tu as 8 joueurs, tu as la voiture. Qu'est-ce qui se passerait si on avait une équipe comme ça ? On aurait la caravane du Tour, on aurait la fédération du tourisme, l'office du tourisme, pardon. On aurait des gens qui présenteraient les projets de nos zones industrielles et qui iraient dans chaque ville lors de la caravane et qui rencontreraient des investisseurs, des acheteurs, des gens qui vendent des résidences au Maroc secondaires. Et tout ça, ce serait créateur de richesse, ce serait extraordinaire. Mais c'était un très beau rêve. Avant l'aube ou après l'aube ? Non, je sais pas, je me suis réveillé avec Parce que c'est interprétable. Je me suis réveillé quand après le fajr en islam, ça ne vaut rien. Ouais, non, mais en fait, c'était avant. Tu vois le bleu sur son côté droit, tu es tombé du lit. Et je me suis réveillé quand donc ils arrivaient dans les derniers lacets l'Alpe d'Huez et ils s'échappaient. Anas faisait une attaque et emmenait avec lui dans son sillage son leader. Bon, pour aller prendre le maillot jaune à Roglic, Pogacar et tout ça. Chef, Froome, si c'est Froome. Ouais, mais c'est un rêve. C'est râpé. Non, Froome revient pas mal. Il est dans une écurie maintenant. Il représente beaucoup. Mais c'est un rêve, c'est un rêve. Les choses changent toujours après. Si ça arrive dans 3-4 ans, ce sera pas Froome, ce sera quelqu'un équivalent à Froome. Bon. Ça sera un Mathieu Van Der Poel, ça sera un Rico Evenepoel. Des jeunes avec un avenir extraordinaire. Il est plus terre à terre, c'est Hicham Saïd Alaoui, coup de cœur ou coup de gueule. Il est plus sous terre à terre. Non, mais c'est très terre à terre ce que dit Xavier. L'idée est géniale, parce qu'au-delà du rêve, Nordouga, l'idée peut sembler géniale. Mais si on devait la critiquer, on peut dire que le Maroc est déjà un pays touristique. C'est le premier pays touristique en Afrique. On est à peu près 12 à 13 millions de touristes par an. On dépasse l'Égypte. Hicham, les chiffres restent faibles parce que. Oui. Je vais juste te répondre et après tu continues. Le Kazakhstan, ils ont doublé leur rentrée de touristes dans les années 2000 quand ils ont créé cette équipe. Et nous, honnêtement, on a combien ? 12-13 maintenant. Sur les 12-13, il y a beaucoup de Marocains résidant à l'étranger et il y a beaucoup d'hommes d'affaires. Le vrai tourisme, tu vois, avec les hôteliers, on peut le multiplier par 5-6, par 10 même. Quand tu regardes notre voisin, l'Espagne, qui a 80 millions, on peut faire beaucoup mieux. Voilà, mais je te laisse continuer, vas-y. Et le Kazakhstan, le point de départ d'Yalou Machio, le point d'Yal Mghreb. Quand tu regardes le Mghreb, le Fès est connu, Marrakech bien entendu, le nord de plus en plus, Rabat, Meknes. C'est vrai qu'on devrait faire un peu plus la tournée des villes impériales. On devrait vendre un autre produit que des all-inclusifs Marrakech ou Agadir, ou là parfois Chamel. Tu as raison.
Mais je pense que si on devait mettre 15 milliards de centimes sur la table, si on pouvait faire un vrai tour du Maroc, pour réconcilier le Maroc avec toute sa géographie. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'il y a au Maghreb, alors que c'est sans langue de bois un des plus beaux pays au monde. Quand tu te balades, tu as des paysages de malades, tu vois un lever de soleil, le sud marocain, ou quand tu chauffes des paysages de froid, des montagnes, avec le moyen Atlas, le haut Atlas, le Rif, l'anti-Atlas, avec des trucs. Je pense que les Marocains, des Marocains ne savent pas ce qu'il y a dans leur pays. Moi, j'aurais mis une partie du budget, peut-être 10 millions d'euros sur un vrai tour du Maroc. Et c'est vrai qu'il n'aura pas le même retentissement médiatique que les autres, mais l'idée en soi, moi je trouve qu'elle est bonne. Si ça permet de valoriser le produit marocain à l'étranger, c'est pas que pour le tourisme, Hicham. C'est pas que pour le tourisme, parce que tu as tous les plans émergents du Maroc. Tu as la carte marocaine, tu as parlé de la carte totale. Mais il y a aussi, on a des hubs industriels. Ils peuvent aller voir ces gens. Par exemple, tu sais que dans les Alpes, près d'Oyonnax et tout, c'est le centre de la plasturgie. Ils peuvent aller. Donc, quand ils passent par ces zones-là, les chambres de commerce, la caravane peut être accompagnée d'hommes d'affaires, de la CGEM. Tu vois, il n'y a pas que le tourisme. Il y a les résidences secondaires aussi. Il y a énormément de choses à faire. Hicham, coup de cœur ou coup de gueule?